très bien, Christian. Je crois que je vais vous laisser maintenant faire un peu de commentaires alors qu'il y a le sourire de certains concurrents. Malheureusement, on ne peut pas tous les citer, évidemment. Au passage devant nous, très encouragé. On va peut-être prendre ce concurrent-là qui est plus que souriant. On va essayer de prendre son dossard pour le citer parce qu'il y en a qui ont de l'humeur et du sourire. On va s'arrêter là au passage de ce dernier qui a même plus besoin de s'accrocher à la moto et qui porte le dossard 55. Il s'agit de François Gervais de Lausanne. Bien, voilà un concurrent souriant, François Gervais. Puis le passage du 106 maintenant également à côté de nous. Ils sont devant le dominateur de l'épreuve, mais évidemment ils ont un, voire deux tours de retard pour les principaux. Nicolas Schibli de Neuendorf également. Alors que la moto de la police municipale de Lausanne, dont le club des sports est le grand organisateur de la compétition, avec quel talent et avec quelle réussite, je crois qu'on peut le dire. Même la pluie finalement a laissé tomber, en tout cas pour l'instant. Et c'est une bonne chose, Christian, on vous retrouve. Oui, alors toujours situation inchangée. Passe à l'instant même Simone Mortier, mais tout près est en train de se rapprocher. Elle passe devant nous maintenant Dolorita Gerber. Alors pour la deuxième place, alors que semble-t-il Jacqueline Buchel ira toute seule. Elle est vraiment au sommet de sa forme. La numéro 3, Jacqueline Buchel. Et Simone Mortier, pour le moment, est en deuxième position, alors que Dolorita Gerber possède toujours quelques hectomètres de retard, grosso modo 250 à 300 mètres. Voilà le podium de la course des féminines. Ouais. Alors, le podium de la course des hommes, mon cher Christian, à mon avis, pour l'instant, eh bien, ne souffre d'aucune hésitation. Mort va entamer sa troisième et dernière boucle de montée en direction de la Madeleine et de l'évêché. On passe maintenant à une vitesse plus que considérable dans la partie centrale de la cité, c'est-à-dire la rue du Pont. Et Mort entame sa montée. Mort qui avait tout à l'heure 1 minute 15, voire 1 minute 20 d'avance sur ses principaux poursuivants. Un Mort sans hésitation qui accroche, qui arrache dans cette montée avec talent et avec finesse, poursuivi par quelques concurrents entre guillemets attardés. Mort qui entame donc maintenant sa montée sur la Madeleine et qui a bien besoin de changer de braquet, ce qu'il a fait. Oui, c'est le petit, hein. C'est le petit, hein. Mort qui accroche avec le petit. Il est vraiment remarquable, il s'accroche derrière l'un des concurrents qui est assez à l'aise tout de même. Là, c'est Schibili, le Suisse allemand dont nous vous avons parlé tout à l'heure. Mort qui va donc arriver dans quelques secondes en tête de la course à la hauteur du café de l'évêché. Voilà pour Mort, attention aux concurrents à bien laisser passer. La moto de police est le premier. Avec courage, il y a toujours notre ami Gervais qui est là et qui monte bien. Il a rattrapé plein de concurrents, le Lausannois Gervais, avec le 55. C'est sympa ça, il en a remonté une dizaine, voire une quinzaine. Je sais pas s'il est déjà dans sa deuxième boucle alors que les autres sont dans la première. Oui, il est déjà dans la deuxième, nous dit-il. Il est vraiment sympa, il y a des concurrents sympas. Vous noterez bien, Christian, le numéro 55, si vous êtes d'accord, parce qu'alors celui-là, ça aura été le prix fair play de la course. Hein. C'est le numéro 55 et c'est François Gervais. C'est un Lausannois. C'est un Lausannois, il a souri, il est sur les pavés. Il est poursuivi par le premier Mort qui va passer maintenant devant la cathédrale. C'est parti pour Mort, auquel, à la foulée, au roue duquel tentent de s'accrocher quelques concurrents qui ont 1 ou 2 tours de retard sur lui. Mais ça va être difficile parce que quel talent. On est à la rue Cité devant, maintenant on va vous commenter la descente, ensuite on vous laissera reprendre le commentaire jusqu'au bord du lac, de respirer un peu. Histoire de respirer un tout petit peu. On ne peut pratiquement plus prendre d'écart maintenant. On les prendra tout à l'heure au parking avec vous. Je pense, mon cher Christian, les écarts au chronomètre entre premier donc de cette course. Et puis alors Gervais il est accroché. Alors Gervais il a réussi, c'est le seul, hein. Il a réussi, ça nous fait plaisir, Christian. Écoutez bien ça. Gervais il a réussi toute la Madeleine et toute la montée à s'accrocher au basque du leader de cette course, Mort, qui en a même souri. C'est sympathique, une belle image de ce fair play sportif qu'on aime tout particulièrement. Dans la descente, c'est la folie. On se retrouve dans quelques instants sur un petit nul, la radio de la région lausannoise, pour la suite et la fin de ce commentaire de la troisième boucle au bord du lac. À vous, Didi, à vous, Christian Perrault.
Oui, merci Jean-Marc. Encore une fois, cela démontre l'esprit sportif confraternel qui règne dans l'épreuve du triathlon. Il y a tous ceux qui sont devant pour la gagne, qui sont des coureurs qui consacrent tous les loisirs ou qui sont des professionnels. Et puis il y a ceux qui, sportifs d'un jour, ont décidé et se trouvent bien et participent ou essayent de grignoter ou de tenir les meilleurs. Et c'est ça justement qui rend la pratique du triathlon populaire à tous les niveaux, que Monsieur Tout-le-Monde puisse se frotter un jour avec des grands champions dont on parle tant. Et c'est la raison notamment pour laquelle le triathlon, même titre que le mountain bike, des sports qui nous sont venus des États-Unis, sont devenus en très très peu de temps très populaires. Et aujourd'hui nous vivons un sport qui va encore accomplir ou revoir ou recevoir d'autres lettres de noblesse. Et la preuve encore, puisque Gilbert Fely nous l'a annoncé tout à l'heure, eh bien le triathlon va rentrer dans l'arène olympique, et ce sera pour l'an 2000 à Sydney. Alors que l'un des coureurs aussi très chaleureusement applaudi par son fans club, le numéro 65, semble-t-il, Yves Guéry, qui nous vient de Saint-Imier, encouragé comme il se doit par ses supporters. Alors le triathlon étant aujourd'hui aigné du service, ou plutôt du club sportif, j'y arriverai, de la police de Lausanne, et dans sa phase terminale pour l'épreuve médiane. Il faut savoir pour ceux qui nous rejoignaient ici à Bellerive ou ceux qui prendraient l'antenne Radio Acidule 102.8, que se déroule le triathlon et que se déroule la deuxième des trois épreuves du triathlon aigné de Lausanne, alors que passe la quatrième concurrente devant nous, Corinna Hulberger, le numéro 6. Oui. Alors on est sur la descente de la route de Genève avec le premier, mais ce qui est fabuleux, c'est que Gervais le Lausannois est toujours dans la roue du premier. Il accroche d'une manière tout à fait remarquable. Il lui reste quand même une boucle à accomplir, lui, contrairement au leader de cette course mort qui passe devant le garage de Sébeillon dans la descente. À tout à l'heure. Attention Jean-Marc, il est très important. Vous savez que le trafic, c'est-à-dire le fait de prendre la roue, est strictement interdit. Oui, il n'est pas. Je tiens à préciser, c'est une expression. Il n'a jamais été dans la roue de son... c'est une expression, mais essayez de trouver une autre. C'est pas évident dans le domaine. Disons qu'il n'est qu'à quelques encablures. Il est côte à côte ou légèrement à l'affût. Voilà. Il est à l'affût à 50 mètres quand même. Hein. D'accord. C'est pas vraiment la foulée. Parce qu'il fallait savoir que le règlement est très important, ce phénomène du trafic est interdit en triathlon, puisque le triathlon est nécessairement une épreuve individuelle, une épreuve d'endurance individuelle. Alors il est resté effectivement, Gervais, très longtemps aux côtés du leader de cette course, et de notre numéro 14, qui pourrait bien l'emporter cet après-midi s'il confirme son talent de cycliste à la course à pied. Il vire maintenant. Il a déjà viré dans les hauteurs à la Nuit de Provence. Il va entamer la descente. On se retrouve au terme de cette carrière pour la dernière ligne droite, alors que nous partons à toute vitesse à la recherche du premier. Oui, merci Jean-Marc.